Alors bonjour Rémi, merci de venir sur la caméra d'Inside Cannes pour ce 69e Festival de Cannes. Je suis très heureux de vous recevoir. Alors vous avez une carrière riche que tout le monde connaît et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse faire quelques révélations, parler de votre carrière, de votre actualité également. Donc c'est à vous. Alors bonjour, non, il y a une petite erreur quand même dans votre jugement de présentation là, c'est que on dit de moi, ah oui, que tout le monde connaît. Alors on connaît parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais je fais aussi d'autres choses complètement originales qui n'existent pas ailleurs et dont on peut parler si vous voulez. Avec grand plaisir, c'est ce dont on va parler. Alors je voudrais simplement rappeler une anecdote. En fait, finalement, vous avez commencé par la moto. Et votre premier contact avec les sports mécaniques, c'était quand vous étiez petit, vous avez, je crois, 2 ou 3 ans, et vos cousins vous ont posé sur le réservoir d'une moto à la campagne. Et vous avez eu une peur bleue, mais en même temps, vous étiez grisé par cette mécanique. Et c'est là où vous avez en fait attrapé le virus de la moto, des sports mécaniques, qui après vous avait permis d'avoir la carrière qu'on connaît. Oui, alors effectivement, oui, c'est vrai, vous mettez le point là sur la chose paradoxale qui m'habite depuis toujours. Alors j'ai 3 ans, on me conduit chez ma nourrice en moto, un cousin avec une grosse moto qui me met à cheval sur le réservoir d'essence, et là je hurle comme un veau qu'on égorge parce que j'ai la trouille, le bruit de la moto, etc. Mais quand on est arrivé chez la nourrice, je crie encore plus fort parce que je ne veux plus descendre de la moto. Alors voilà, c'est mon caractère qui est comme ça, et je pense que je m'en trouve bien maintenant. Donc vous êtes venu à la cascade en fait par la moto, parce que vous aviez été champion de France de motocross, je crois en catégorie 500 cm3, c'est ça? Oui, pas en 500 cm, en 500 cm3, hein. Oui, dans les années 1957, à l'occasion du film Fantomas. Et du coup, comment s'est passé la rencontre avec le milieu de la cascade alors que vous étiez dans la moto? Comment s'est passée cette rencontre? Comment vous êtes retrouvé en fait sur le tournage de Fantomas finalement pour faire cette doublure? Eh bien, écoutez, j'ai été appelé dans un casting où le célèbre cascadeur de l'époque, Gilles Delamarre, a cherché dans le casting quelqu'un capable de doubler Jean Marais avec à peu près les mêmes mensurations. Et donc c'est tombé sur moi, je ne sais pas du tout ce qu'était le cinéma, j'étais un fou furieux amateur de cinéma, Max Sennett, etc., Charlie Chaplin, et donc je baignais dans le cinéma et je me demandais avec des grands yeux comment ces gens-là pouvaient faire les choses que je voyais à l'image. Et pour ça, moi qui étais un très mauvais élève dans mon école à l'époque, eh bien je suis devenu le meilleur de la classe parce que l'instituteur intelligent avait compris que pour me faire travailler, il fallait me motiver. Il m'avait motivé en me nommant le responsable de l'équipe cinéma, Voilà, comme ça, j'ai acquis le virus. Alors avec cette grande motivation après Fantomas, comment ça s'est enchaîné derrière finalement, les autres films? Alors comment, oui, comment se passait la suite de Fantomas? Alors j'ai appris, d'abord, j'étais là pour assurer un job de motard habile pour faire des plans difficiles, mais pas de cascades. Les cascades étaient, elles, ponctuées par des spécialistes. Alors je faisais, moi, mon job de motard habile, et après je regardais ce que faisaient les cascadeurs et surtout comment ils le faisaient. Et là j'étais complètement horrifié en me disant jamais je ne pourrais faire ce job-là. Et puis petit à petit, en regardant, et sous aussi l'œil de mon maître, Gilles Delamarre, ça me permettait de voir comment il s'y prenait avec les réalisateurs et avec les exécutants de cascades. Et je dis, tiens, moi ça, je ne ferai pas ça comme ça. Et j'avais quand même un job de motard à haut niveau du championnat. Donc je me disais, tiens, comme ça, je l'exploiterais d'une autre manière, j'exploiterais d'une autre manière. Et Gilles Delamarre était très satisfait de mon travail. J'étais aussi véritablement un peu la coqueluche des techniciens. Et ça, c'est extrêmement... Pourquoi? C'était extrêmement important. Les techniciens, ça veut dire, eux, qu'ils savent ce qui se passe, comment ça se passe, qui est l'individu. Et pour moi, ça m'intéressait parce qu'à partir du moment où j'étais motivé, je donnais tout ce que j'avais à donner, et même plus si c'était possible, vis-à-vis du metteur en scène. Donc ça plaisait
parfaitement à l'équipe. Et à partir du moment où ça plaît à l'équipe, tout le monde était content parce que le metteur en scène avait des résultats. La méthode Rémi Julienne, sans tout nous révéler, en quoi ça se caractérise? Bah écoutez, ça se caractérise en une rigueur absolue qui n'existe pas ailleurs parce que c'était vraiment toujours de l'à peu près. Alors là, la fourniture en mercurochrome, là, il y avait beaucoup de livraisons dans ces cas-là. Et moi, je ne voulais absolument pas être polarisé, mais qu'on puisse se moquer de moi en loupant des choses. Donc j'avais véritablement une acuité terrible pour ça et en instituant une rigueur qui n'existait pas ailleurs. Cette rigueur qui n'existait pas effectivement. Et vous avez plus de 1400 fois votre nom au générique, 50 ans de carrière, vous avez travaillé sur les films avec les plus grands. Est-ce qu'il y a des personnalités dans le cinéma, à la fois metteurs en scène ou acteurs, qui vous ont particulièrement marqué? Vous avez une anecdote à nous raconter ou quelque chose à dire à propos d'eux? Ah oui, forcément, il y a de multiples aléas qui sont arrivés avec des metteurs en scène extraordinaires, avec surtout des directeurs photos aussi extraordinaires. Et ce qui était formidable, c'est qu'à l'époque, je travaillais donc pour les Italiens. Et ils n'avaient pas, eux, de cascadeurs mécaniques. C'était en cascade physique, alors là, c'était vraiment les cracks avec les chevaux, les batailles, etc. etc. Et là, c'était véritablement intelligent. Mais en même temps, pas de spécialiste mécanique. Alors moi, c'était ma spécialité. Mais ma spécialité, j'arrivais, moi, tout neuf, avec mes méthodes, et les gens, avec les étrangers qui venaient tourner en France, pas en France seulement, en Europe, alors c'était Cinecittà, l'Italie. Et alors, on me demandait de faire des choses en italien, parce que les premiers films que j'ai faits, que ce soit en coproduction avec Hambourg, en Allemagne, l'Espagne, l'Italie, donc j'avais déjà donné une bonne idée de ce que je pouvais faire, de ce que je savais faire, de ce qu'on pouvait me demander, et tout en considérant tout ça sous un œil de cinéaste, parce que j'avais appris que le montage, c'était complètement essentiel dans ce domaine-là, et ce qui fait que j'ai donc appris ce cinéma, et là, j'étais en mesure de reproduire, de produire ce qui étaient les besoins qui se rencontraient. Alors c'était véritablement formidable, parce qu'après je me suis forgé vraiment une réputation très solide du mec sur qui on pouvait compter, mais on pouvait compter aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de dépassement, ni de budget, ni de temps. D'accord. Est-ce que carrière très riche, qu'est-ce que vous souhaitez laisser en héritage et quel message vous souhaitez transmettre aux jeunes générations qui souhaitent être cascadeurs? Est-ce qu'il y a un message à leur faire passer par rapport à l'expérience du coup que vous avez acquis? Il y a toujours quelque chose à faire passer. Alors bon, moi je bénéficie quand même de l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a testé, qu'on a validé. Et alors, à partir du moment où on a validé, ça veut dire que maintenant, à l'origine, moi j'étais tout seul pour entamer. Et il faudrait que, là, idéalement, la voiture parte d'ici à 80 km/h, atterrisse ici, parce qu'il y a des caméras là et là. Et alors là, il n'y avait pas de... Il y avait une science qui permettait d'arriver à cette solution-là. Donc c'était le nez qui travaillait, si on peut dire, hein, c'est une image. Mais c'était véritablement une espèce de science ou de préscience de tout ce qui pouvait se passer à partir du moment où l'imagination avait produit la manière de combler ce besoin. Alors une fois qu'on avait réussi, ça veut dire qu'on a pu acquérir des données. Alors ces données, évidemment, c'était noté 80 à l'heure, la puissance du vent, le poids de la voiture, l'angle du tremplin, etc. À partir du moment où on possédait ça, alors c'était très facile d'extrapoler et de dire après, tiens, un petit peu plus d'angle pour le tremplin, jamais de paramètres à la fois, mais paramètre par paramètre, tiens, on donne un peu d'angle cette fois, on vérifie ce que ça donne. Moi, je vérifiais toujours avec une caméra portable. Et puis, alors que maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, même le metteur en scène n'est même plus avec ses acteurs. Souvent, il est dans une pièce à côté et il voit sur écran ce qui se passe. Alors, moi, ça me défrise un peu, je dois dire, parce que, normalement, un acteur a toujours besoin d'être soutenu, de voir, au moment où il jette son jus, où il dépasse ses possibilités. Donc, c'est quand même utile d'avoir quelqu'un avec lui. Et maintenant,
Alors je comprends mal, mais bon, maintenant c'est mon idée. Hein. Bon, à 86 ans, c'est pas maintenant, je vais changer aussi mes habitudes. Mais je vois, j'ai la possibilité de comparer les deux méthodes et je suis vraiment pour une méthode qui maintenant revient au goût du jour. Et le maître de tout ça qui est mon TMH tout à l'heure, Spielberg, alors c'est exploiter toutes ces ressources-là. Mais à partir du moment où on possède ces données de départ, alors là, progressivement, en changeant à chaque fois, en essayant des paramètres nouveaux, un par un, bon, on arrive à produire des choses qui font que véritablement on y croit quand on voit les images, quoi. Alors ça, c'était, voilà, c'est l'une des principales, je veux dire, qualités que nous apporte maintenant avec les nouveautés. Maintenant, on a les drones, on a les caméras, les GoPro, des choses comme ça, et on arrive à faire des choses, mais à condition que le réalisateur ait conscience et connaisse les possibilités de tout ça. Alors maintenant, moi je vous dis, le maître dans ce domaine, ce sont des John Woo, Spielberg et compagnie, qui revient en méthode traditionnelle sans oublier maintenant ce que peut apporter le virtuel. Ce que peut apporter le virtuel, mais j'ai vu dans une interview que vous aimiez la cascade réelle, en fait, finalement, le théâtre dans le cinéma. C'est bien ça. Et du coup, quelle est votre vision aujourd'hui, même si certains réalisateurs reviennent au réel, quelle est votre vision de la cascade aujourd'hui en 2016, finalement ? Bon, vous savez, il y a toujours un progrès. À partir du moment où on ajoute, on fait toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus loin. Mais aussi avec l'obligation de ne pas banaliser les choses fortes en additionnant méthode forte. On banalise aussi cette action. Donc il faut savoir doser comment on peut progresser progressivement en allant toujours pareil, en utilisant des paramètres au moment où il faut les utiliser et non pas, il faut dire que les méthodes actuelles avec tout ce qui concerne les images de synthèse, etc., c'était utilisé à l'origine quand la technique avait fait défaut, quand il y avait un problème. Donc à partir de ce moment-là, il fallait véritablement tenir compte, il fallait réparer ça. Et ça, c'était quelque chose qui appartenait au montage. Dans le domaine du montage, il faisait que grâce à ces images de synthèse, au numérique, il fallait compenser les problèmes qui se présentaient et qui n'étaient pas bons. Alors maintenant, on a toutes les possibilités et il y a besoin de personnes avec beaucoup moins de capacités parce qu'on corrige tout. Alors on corrige tout, ça veut dire que c'est aussi bien au sujet de la lumière, du jeu, etc. Et puis il y a aussi des écrans de contrôle. Donc avec les écrans de contrôle, qu'est-ce qu'on fait ? Au montage, il y a 5, 2, 3, 10 possibilités. Et donc maintenant, il faut tenir compte de ça. Et il y a quand même des grands réalisateurs maintenant qui tiennent véritablement bien compte de tout ça. Et ça permet de faire quelque chose du vrai cinéma auquel on croit. Alors que maintenant, il y a des choses, c'était bam, bam, bing, boum.